Gloire à Dieu. Lorsque nous dénonçons, lorsque nous parlons des fausses doctrines, beaucoup de chrétiens, pas même les païens, beaucoup de chrétiens nous taguent d'extrémistes religieux. Beaucoup de chrétiens nous condamnent. Beaucoup de chrétiens nous condamnent. Quand on dénonce les fausses doctrines, ce qui n'est pas bien au sein de l'Église, beaucoup nous taguent d'extrémistes religieux, des pharisiens des temps modernes. C'est comme ça que beaucoup nous voient. Mais lorsque j'ai regardé la vidéo d'un serviteur de Dieu qui prêche aussi dans la rue, une question est montée dans mon cœur. La question était celle-ci. Que sert-il à un homme de Dieu de prêcher l'évangile, de gagner les âmes et ensuite perdre ces âmes-là? Que sert-il à un homme de Dieu de prêcher l'évangile, d'avoir des âmes et de les perdre ensuite? Ça sert à quoi? Ça sert absolument à rien du tout. Qu'est-ce que nous voulons dire? Jésus-Christ, lorsqu'il est venu sur la terre, il a gagné 12 disciples. Jésus a pris le temps d'avertir. Il a pris le temps d'avertir, de dénoncer les œuvres mortes des pharisiens, la fausse doctrine des pharisiens. Il a pris le temps de mettre en garde. Il a pris le temps de mettre en garde ses disciples contre la prédication des pharisiens. Jésus a pris le temps de faire. Contre les fausses doctrines, Jésus a pris le temps de faire. Il a parlé des faux docteurs. Il a parlé des faux prophètes. Jésus a pris le temps de parler des faux prophètes. Il a pris le temps de mettre des balises pour ne pas que ceux qu'il a gagnés là puissent se perdre ensuite. C'est ce que Jésus a fait. C'est pour ça que Jésus dénonçait l'action des pharisiens. Il dénonçait l'action des pharisiens. Jésus n'est pas resté passif sous prétexte que non, je suis venu prêcher l'évangile, je suis venu mourir pour le peuple, donc il faut que je m'arrête là. Il a pris le temps de dénoncer. Pourquoi il a pris le temps de dénoncer? Parce que lui-même il a dit, les pharisiens eux-mêmes n'entrent pas dans le royaume, mais ils empêchent ceux qui veulent rentrer. C'est pareil pour ceux que nous dénonçons. Eux-mêmes, ils n'entrent pas au ciel, mais travaillent de telle sorte que les autres n'entrent pas non plus. C'est ça le problème. Et c'est cela que nous dénonçons. C'est cela que nous dénonçons. Deuxième chose, lorsque nous gagnons les âmes, pourquoi est-ce que ces âmes-là se perdent facilement? Lorsque nous gagnons les âmes, et que nous les amenons à l'église, et que nous ne prenons pas le temps d'enseigner, de poser la bonne doctrine dans la vie de ces chrétiens-là, de ces nouvelles âmes qui viennent, c'est facile pour le diable de ravir et de prendre ces âmes-là à travers les faux prophètes et les faux docteurs. Il fut un temps où, parce que dans toutes les églises, les gens faisaient les cours de base, les cours de baptême, les cours de base. Mais le diable a usé d'une stratégie en se basant même sur la Bible pour dire que les cours de base et des baptêmes ne sont pas bibliques, que c'est démoniaque. Que tous ceux qui les faisaient, ils allaient en enfer, que ce n'était pas bien. Mais là, ce que le diable a oublié de leur dire, c'est ceci. Qu'est-ce qu'on enseigne au cours de base et de baptême? On enseigne la doctrine, les béabas, pour que le nouveau converti puisse connaître ce que c'est, qui est le Saint-Esprit, puisse connaître le baptême, dans quoi il s'engage au fait, puisse connaître la rédemption, puisse connaître les choses qui vont lui permettre de s'affermir dans la foi chrétienne qu'il vient d'embrasser. Le diable ne nous a pas dit ça. Et beaucoup d'églises ont supprimé ça. Et quand quelqu'un se convertit tout de suite, on le baptise en même temps. Ce n'est pas mauvais de le faire, mais il est bon d'enseigner. Jésus a pris le temps d'enseigner ses disciples. Jésus a pris le temps d'enseigner ses disciples. Il a pris le temps d'enseigner ses disciples, de former ses disciples, de les mettre en garde.
Il a pris ce temps-là. Mais beaucoup ont enlevé les cours de base et de baptême au sein de l'église. Sous prétexte que c'était du diable. Sous prétexte que c'était du diable. Aujourd'hui, on est surpris que nos chrétiens soient des chrétiens papillons, qui ont plusieurs pères spirituels, qui ont plusieurs mentors. Mais la base, c'est ça. Parce qu'un chrétien qui est enseigné, qui a une bonne base spirituelle, il est difficile pour ce chrétien-là d'aller brouter ailleurs. Parce que nous sommes des brebis. D'aller ailleurs, c'est difficile. Il peut écouter tout message, mais lui, aller ailleurs, c'est vraiment difficile. C'est difficile. C'est vraiment difficile. Lorsque nous allons prêcher l'évangile, une autre erreur que nous faisons, lorsque nous allons prêcher l'évangile et que nous gagnons ces âmes-là au Seigneur, au lieu de les prêcher, de leur donner la base, la véritable doctrine, directement on passe à prêcher sur les autels. On commence à prêcher sur les autels et sur les œuvres du diable. On commence à prêcher dessus. On ne prend pas le temps. On ne prend pas le temps d'enseigner, comme nous l'avons dit précédemment. Qu'est-ce que c'est que le salut? La rédemption. On ne prend pas le temps de mettre les bases dans la vie de ces chrétiens-là avant de passer aux autels et autres. On ne prend pas ce temps-là. Donc la foi des chrétiens est basée au fait sur quoi? Sur les autels et sur les œuvres contre les ténèbres. C'est pour ça que ces chrétiens-là peuvent venir à l'église et puis écouter Rihanna. C'est pour ça que ces chrétiens peuvent venir à l'église et aller dans les boîtes de nuit. C'est pour ça que ces chrétiens-là vivent leur vie sans engagement véritable vis-à-vis du Seigneur. Parce que leur base là, ce n'est pas sur Jésus au fait. C'est sur comment détruire les autels, sur comment combattre. C'est pour ça que ces chrétiens-là aujourd'hui, lorsqu'un prophète vient le dire, il faut prendre le sel, tu as versé devant ton magasin. Sans discernement, ils prennent le sel et puis ils versent devant les magasins. Comme si c'est le sel qui va empêcher le sorcier de rentrer chez eux. Vous voyez? Ensuite, la question m'a été posée, que c'est-il un homme de Dieu de prêcher l'évangile, de gagner les âmes et ensuite les perdre? Les perdre comment? Parce qu'il n'a pas pris le temps d'affermir ces chrétiens avec de bonnes bases. Avec de bonnes bases doctrinales. Il ne l'a pas fait. Vous voyez, les disciples, lorsque les disciples ont prêché l'évangile et que les âmes sont venues, ils ont pris le temps d'affermir. Ils ont pris le temps de poser les fondements, la doctrine, sur quoi tous ils devaient fonctionner. Ils ont pris ce temps-là. Ils n'ont pas fonctionné pour fonctionner. Ils n'ont pas commencé par les autels, par la destruction des autels. Ils n'ont pas commencé par la destruction de l'ennemi. Ils ont commencé à mettre les bases bibliques, les bases doctrinales pour que ces chrétiens soient affermis. C'est ce qu'ils ont fait. Avant de parler d'autres choses, ils ont pris le temps de mettre les bases. Et dans ces bases-là, on prend le temps de dire aux gens qu'il y aura de faux prophètes. C'est dans ces bases-là qu'on révèle des fausses doctrines. C'est dans ces bases-là qu'on révèle les sectes et autres. C'est dans ces bases-là. Et c'est ce que Jésus a fait. Les disciples ont suivi. Et aujourd'hui, lorsque nous le faisons, beaucoup nous taguent d'extrémistes religieux. Imaginez-vous que Jésus, lorsqu'il est venu sur la terre, après son sacrifice et autres, que son évangile ne prospère pas. Ou bien qu'après avoir prêché autres, sauvé l'homme, les pharisiens arrivent à détourner ses disciples. Vous imaginez si la réaction de Jésus face à ça. Mais les disciples ont tenu tête face aux pharisiens. Pourquoi? Parce que Jésus les avait donné une base solide. La doctrine. Les disciples savaient que les pharisiens n'étaient pas dans la bonne doctrine. Ils étaient informés de ça. Mais qui les avait dit? Qui les a mis en garde? C'est Jésus. Jésus pourrait se taire. Comme vous voulez que nous taisons là. Jésus pourrait se taire et puis continuer son œuvre. Nous voulons dire aux serviteurs de Dieu, Jésus pouvait se taire, mais il ne s'est pas tué. Il a pris le temps de mettre les balises. Il a pris le temps de mettre les barbelés autour pour que personne ne vienne détourner ses disciples. Nous prêchons l'évangile. Nous sommes engagés. Mais le problème est que nous ne mettons pas les bases. Nous aimons dire à tous les serviteurs de Dieu qui ont abandonné les cours de baptême et de base dans leur église, de grâce reprenez.
Le diable vous a trompé en vous faisant croire que c'est Dieu. Ce n'est pas démoniaque. Qu'est-ce qu'on enseigne au cours de base? Qu'est-ce qu'on enseigne au cours des baptêmes? On enseigne le salut, la rédemption. Parce qu'il faut que celui qui a donné sa vie à Jésus-Christ, il faut qu'il sache dans quoi il s'engage au fait. Il faut qu'il le sache. Parce que beaucoup, après le baptême, ont des épreuves terribles. Mais s'ils n'ont pas été enseignés avant de s'engager, ces personnes vont dévier. Ces personnes vont dévier. Nous, ce qui a fait notre force, et que nous sommes restés à Christ, tout ce temps, malgré des hauts et des bas, on a connu des choses vraiment terribles. Malgré tout ça, c'est parce qu'il y a une base. La conversion était authentique. Et puis l'enseignement qu'on a eu au cours de baptême et de base était authentique. Ça nous a permis de comprendre dans quoi on se mettait au fait, dans quoi on s'engageait. C'est ça. Dans quoi on s'engageait. Mais malheureusement, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Dès que quelqu'un, pendant sa paix, il a saint Jésus-Christ, il vient à l'église, on ne prend pas le temps de le former par des cours de base et autres. On commence en même temps. L'enseignement sur les autels. L'enseignement sur non seulement les autels et autres. On prend le temps maintenant dessus. Alors que le chrétien ne sait même pas ce que c'est que le baptême. J'ai posé la question comme ça à une soeur. Elle ne sait même pas même. Elle ne connaît même pas l'eschatologie. Elle ne connaît même pas ce que c'est que le retour de Jésus. Peut-être les chrétiens nés de nouveau. Mais elle ne connaît pas le retour de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que dans son église, on n'enseigne pas ça. Alors qu'au cours des bases, on enseigne ça. Au cours des baptêmes, on enseigne ça. C'est ça. Mais le diable est venu faire quoi? Non, c'est démoniaque le cours des baptêmes. Est-ce que c'est écrit dans la Bible? Est-ce que c'est écrit ceci? Jésus avait son école. Et son école là, c'est le discipulat. C'est le discipulat. Faire des nations des disciples. Lui, dans son école là, il forme les gens à être ses disciples, à lui ressembler. Ce qu'on fait au cours des bases et au cours des baptêmes, on enseigne aux gens de ressembler à Jésus-Christ. On n'enseigne pas aux gens de ressembler au pasteur. On n'enseigne pas aux gens de ressembler à l'église. On enseigne les gens à ressembler à Jésus-Christ. On a donné une bonne base spirituelle. C'est ça. Mais le diable a détourné pour dire non, que ce n'est pas bien. Et ils ont fait de même. Nous avons parlé dans une vidéo précédente. Ils ont fait de même avec les cours bibliques, les cours de pasteur. Ils ont fait de même avec ça. Comment un pasteur va partir servir Dieu? Il ne connaît même pas l'histoire de l'église. Il va partir servir Dieu, il ne connaît même pas les rudiments, les choses même nécessaires pour son ministère. Il ne connaît pas. Il ne connaît pas. Jésus a pris le temps de former. Les disciples ont pris le temps de former. Si Dieu a permis que Paul se convertisse, c'est pour mettre le fondement de la doctrine, la foi chrétienne. C'est pour cela. Et c'est sur ça aujourd'hui que l'église, dans le monde entier, fonctionne, sur les écrits même de Paul. La doctrine. C'est de ça qu'il est question. Donc quand on dénonce, c'est bien pour les chrétiens. On dénonce pour ne pas que les chrétiens s'égarent. On ne peut pas s'éteindre. On ne peut pas s'éteindre face à une pratique qui n'est pas de Dieu. Lorsqu'on parle de ça, beaucoup prennent. Vous voyez, nous le disons souvent, le diable il est très malin. Le diable est très malin. Ce que j'ai compris avec les choses du diable, le diable n'a pas besoin de beaucoup de tromper. Il met juste un peu de mensonge dans ce que tu reçois pour qu'un jour tu te retrouves en enfer. C'est comme ça que le diable procède. Il ne se fatigue plus. Il ne se fatigue plus. Dans certains pays aujourd'hui, là, quand le diable sait que dans un pays, il n'y a pas beaucoup de faux prophètes, il permet la persécution des chrétiens. Mais quand il sait que dans une nation, il y a beaucoup de faux prophètes là, vous prêchez, il n'y a pas de persécution. Parce qu'il attend les âmes dans l'église. Il va les détourner par de faux enseignements, par de fausses doctrines. Le diable a infiltré l'église. Je trouve que son infiltration même vraiment est plus que pour avant. Est plus que pour avant. Le diable a infiltré l'église. Aujourd'hui, les choses se passent dans l'église. Et on n'en parle pas. Et on n'en parle pas. Dans une précédente vidéo, nous avons parlé de leur pyjama. Dans ce type pyjama, nous avons parlé de cela.
Mais il y a des choses plus graves que ça. Des choses plus graves que ça qui se passent dans l'église. Des pasteurs qui acceptent que les gens viennent se prosterner devant eux. Parce qu'ils trouvent qu'ils ont le manteau de l'esprit. C'est ce qu'ils trouvent, ils pensent. Alors que les disciples réfugiaient ça. Quand les gens venaient, ils réfugiaient ça. Ils réfugiaient ça. Mais nous, on accepte ça. Les gens viennent se prosterner devant eux. Ils viennent toucher les chaussures du pasteur. Et nous, les pasteurs, on accepte ça. Les gens viennent se prosterner devant nous. Et on accepte ça. On dit que c'est le respect. Ce n'est pas le respect. C'est de l'idolâtrie. C'est de l'idolâtrie. Ce n'est pas le respect. 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 Nous voulons dire aux chrétiens, non seulement de faire attention, mais à tous les serviteurs de Dieu. Lorsque vous allez évangéliser et que les gens viennent dans vos églises de grâce, ne commencez pas par les hôtels. Commencez à leur enseigner ce que c'est que le salut, dans quoi ils se sont engagés. Et les réalités qui s'y trouvent. Et les réalités qui s'y trouvent. Afin que ces chrétiens-là, lorsque les choses viendront, ils sauront que, ah, on nous avait dit ça. C'est pour ça que Jésus a pris le temps de mettre en garde. Dans Matthieu 24, 25 et autres. Il n'a pas eu le temps de mettre en garde. Jésus pourrait laisser ses disciples comme ça. Non, il n'a pris le temps de les mettre en garde. Pour ne pas que ceux-ci soient séduits par le diable et les faux prophètes et les faux docteurs. Parce qu'en leur temps, les gens, ils étaient éloquents. Ils étaient très éloquents. Ils étaient talentueux. Vous voyez, Paul a dénoncé. Il a dénoncé des masses. Donc si Paul était en notre temps, nous avons dit que mais Paul, ce que tu fais, ce n'est pas normal. Paul a dénoncé des masses. Il a dénoncé certaines personnes en citant même les noms. Nous-mêmes au moment, nous on ne dit pas nom de quelqu'un. On dit seulement les juifs. Mais Paul, il a dit les noms. Si Paul était là, beaucoup de chrétiens allaient dire que Paul c'était un faux serviteur de Dieu. Paul a dit les noms. Il a dit les noms. Il avait dit que ceux-là, il les a cités et puis il a dit, je les ai livrés à Satan. C'est ce que Paul a dit. Paul a cité les noms des gens. Mais nous, on ne cite pas les noms des gens. Mais malgré ça, on nous tasse d'extrémistes religieux. Ce n'est pas grave. Nous allons dénoncer pour le salut des âmes. Nous allons dénoncer pour le salut des âmes. Parce que je me rappelle une fois, dans une publication que j'avais faite sur mes précédents posts, il y a cela maintenant 2 ans ou 3 ans, j'avais dénoncé les œuvres des Illuminati qui étaient dans l'église. Il y a une maman après qui m'a écrit. Vous me dites merci. Parce que quelqu'un l'avait contacté, elle pensait que c'était le christianisme, elle allait rentrer directement dans leur pratique. La façon dont j'avais expliqué, elle a reconnu les signaux, elle a reconnu les choses dans leur pratique. Elle est venue me dire merci. Elle me disait merci. Vous voyez. Mais imaginez-vous que ce jour-là, je me sois tué, Dieu ne m'avait pas conduit. Parce que ce jour-là, Dieu m'a conduit à en parler. Imaginez-vous que ce jour-là, Dieu n'a pas permis que je parle de ça. La maman serait en formation aujourd'hui. Si Dieu ne vous a pas convaincu de parler de ça, taisez-vous. Nous qui parlons de ça, laissez-nous parler. Nous qui parlons de ça, laissez-nous parler. Nous ne parlons pas parce que nous sommes 3 fois saints. Nous parlons de ça pour que l'Église, pour que les chrétiens soient épargnés de fausses doctrines et de faux docteurs. C'est pour ça que même si vous remarquez bien, oh, Jésus merci. Si vous remarquez bien, même dans la tribulation, après le retour de Jésus-Christ, il y aura qui? Il y aura le faux prophète et le faux messie, non? Mais Dieu envoie qui? Élie et Moïse. La loi, la parole de Dieu qui représente Moïse, et puis Élie qui représente la confrontation avec les faux docteurs, les faux enseignements. Les amis, même dans la tribulation, ces 2 personnes viendront dénoncer les œuvres de l'Antichrist. C'est pour ça qu'ils vont les tuer. Ils ne vont pas se taire. Si vous êtes passif, ce n'est pas un problème. Restez passif. Si vous voulez continuer à affermir vos chrétiens par les hôtels de famille que vous devez détruire, il n'y a pas de souci. Laissez-nous prêcher non seulement l'évangile de Jésus-Christ, laissez-nous dénoncer les choses. Parce que nous voulons que nos chrétiens soient affermis. Que nos chrétiens soient affermis. Avant, on ne voyait pas habit de prêtre. Un pasteur portait habit de prêtre catholique. On ne voyait pas ça. Ça vient d'où? Ce sont les filles de Babylone. Ce sont les filles du Vatican. Est-ce que vous savez que aujourd'hui là, le Vatican a une branche
qui viennent contacter les pasteurs, les jeunes pasteurs, les serviteurs de Dieu, qui veulent percer dans le mystère, qui veulent avoir de l'argent pour construire le temple haute là. Ils viennent les contacter. Ils les financent. Mais à condition que ceux-là s'habillent comme eux. À condition que ceux-là fonctionnent comme eux. À condition que ceux-là ne prêchent pas la véritable doctrine. Est-ce que vous le savez? C'est ceux-là qui portent. Il y a plusieurs branches. Il y a plusieurs branches. Il y a la cabane juive, il y a les jésuites et autres. Ils sont là. Ils m'écoutent, ils vont savoir de quoi je parle. Ils sont là. Et c'est ceux qui portent, regardez-les bien. Ils portent de longues chaînes, eux tous, de longues chaînes. C'est dommage que les jeunes prophètes aussi copient. Ils copient des choses sans savoir même la profondeur de la chose. Ils copient sans savoir. Ces gens, ils portent les habits des prêtres catholiques avec de longues chaînes. Vous pensez que c'est inutile? Vous pensez que c'est un truc qui est fait d'une façon banale? Et quelqu'un m'a dit dans un commentaire que c'est un habit sacerdotal. D'où ça? C'est pas un habit sacerdotal, c'est un habit démoniaque. C'est un habit démoniaque. Dans Apocalypse, je ne me souviens pas du verset, mais dans Apocalypse, il a décrit la couleur. Il a décrit la couleur, non seulement de la prostituée et Babylone la grande. Aujourd'hui, on ne voit pas ça. Il y a longtemps qu'on ne voit pas ça dans l'église. Aujourd'hui, on voit des pasteurs porter des habits de prêtres catholiques. Ce nom évêque, archevêque, archevêque. Archevêque, archevêque. Bishop, c'est vrai que ça veut dire en 6, 7. Avec des prêtres catholiques, avec des habits de prêtres catholiques. Laissez-moi vous dire que ces serviteurs ne sont pas serviteurs de Dieu. Ça n'engage que moi. Ils ne sont pas serviteurs de Dieu. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Ils ne sont pas serviteurs de Dieu. Ils sont un serviteur de Baal. Ils sont un serviteur de Baal. Ils ne servent pas Jésus-Christ. Ils prennent pour couverture le nom de Jésus-Christ. Parce que même dans le monde spirituel, ce que vous ne savez pas, c'est qu'il y a un autre Jésus là-bas chez le diable. Il y a un autre Saint-Esprit là-bas chez le diable. Oui. Il y a un autre Père aussi chez le diable. Fils, Saint-Esprit, c'est tout aussi chez le diable. Donc quand les gens disent Jésus, toi tu penses que c'est à ton Jésus qui font allusion. Donc ça n'a rien à voir avec le Jésus qui est moi qui est ressuscité pour nous là. Ça n'a rien à voir. Ils font allusion à ce Jésus, à ce bas Jésus là. Ils font allusion à lui. Et c'est lui, par le faux miracle, qui opère des choses. Et puis vous les suivez. Et puis vous les suivez. Quelle différence y a-t-il entre vous et les prêtres catholiques? Même le pape François de son vivant a dit, il demande à ses filles, les églises évangéliques qui les copient là, de revenir à la maison. Tu sais, j'étais choqué. Il dit, mais vous nous combattez, mais vous habillez comme nous. C'est ça. Et cette pratique, elle vient des États-Unis. C'est quitté là-bas avec une branche du Vatican. Avec une branche du Vatican. Les amis, nous allons dénoncer tous les pasteurs qui portent habit de prêtre. Ils ne sont pas serviteurs de Dieu. Je ne sais pas qui ils servent, mais ils ne sont pas serviteurs de Dieu. Eux seuls, ils savent ce qu'ils servent. Ils savent qui ils servent. Mais ce n'est pas Jésus. Ce n'est pas Jésus qui servent. Parce que Jésus n'a pas porté habit des pharisiens là, pour se promener en ville. Jésus n'a pas porté habit des pharisiens. Pourtant, Jésus était appelé maître, rabbi. Il a même critiqué leur habillement. Il a même critiqué ça. Il n'a même pas dit ça. Mais nous, ce qu'on a critiqué hier là, on va prendre ça et on porte ça. Et ça ne choque même pas. Et ça ne choque pas. Parce que pourquoi? Parce que peut-être Idaoussa de son vivant avait porté. Mais certains hommes, il peut s'égarer. Oh, certains hommes, il peut s'égarer. Certains hommes, il peut s'égarer. Ce n'est pas parce que Dieu ne se répand pas de certains hommes. Quelqu'un peut parler de Dieu, les choses vont arriver. Mais lui-même, il va en enfer. C'est pour ça que Jésus dit, beaucoup me diront, Seigneur, n'avons-nous pas fait ceci en ton nom? N'avons-nous fait ceci en ton nom? Et autres. Mais Dieu dira, je ne vous ai jamais connu. C'est parce que la personne que beaucoup ont suivi avec les habits de prêtres. Ils portent des habits de prêtres. Des billionnaires. Les films billionnaires. Oui. Ils sont en train des sorciers. Comme des sorciers. Même les prêtres catholiques ne font pas ça. Eux-mêmes, tu les vois même. Quand ils marchent, tu vois même que même, c'est terrible quoi. Tu sens même que l'esprit du diable même est eux. Je le dis. Je le dis sans détour. Tous ceux qui portent habit des prêtres là, ne sont pas serviteurs de Dieu. Ils ne sont pas serviteurs de Dieu. Ils ne sont pas serviteurs de Dieu. Ils ne servent pas Dieu. Si vous voulez prier chez eux, il n'y a pas de problème. Ils ne servent pas Dieu. Le jour où la trompette va sonner là, vous allez vous rendre compte tard. Le jour où la trompette va sonner, vous allez vous rendre compte de ce que nous disons. Vous allez revendre nos vidéos. Vous allez rebobiner nos vidéos. Regardons encore plusieurs fois nos vidéos. Mais nous serons déjà partis. Nous ne sommes plus sur la terre. Nous ne sommes plus sur la terre. Certains me diront, mais tu parles de quoi? Qui es-tu?
nous sommes enfants de Dieu. C'est tout. C'est notre réponse. Nous sommes enfants de Dieu. Nous parlons au nom du Seigneur. Nous parlons au nom du Seigneur. Aujourd'hui, vous nous combattez, c'est pas grave. Au temps d'Élie, c'était pareil. C'est que vous dites aujourd'hui, là, les gens ont dit ça au temps d'Élie. Ils ont parlé contre Élie. Ils ont parlé contre les prophètes de la Bible. C'est pareil aujourd'hui. Si ces mêmes prophètes étaient là aujourd'hui, là, vous allez encore parler comme eux. C'est pour ça que Jésus dit, si vous avez connu l'enseignement de Moïse, vous allez me reconnaître. C'est ça. Ce n'était pas surprenant. Il dit, c'est parce que vous avez pour peur le diable que vous nous combattez. C'est ça la réalité. Donc vous qui priez là-bas, moi je vais vous engager à la prudence. Vous qui priez Jésus là, allez-y vous mettre devant Dieu. Laissez les prêches, allez-y vous mettre devant Dieu. Prenez un moment, allez-y vous mettre devant Dieu. Vous viendrez me dire quels sont les faux serviteurs de Dieu. Vous viendrez me dire. Parce que beaucoup font des choses terribles. Ils peuvent vous lancer une maladie et faire croire que ça vient de votre parent. Mais ils sont à la base de ça. Ils sont à la base de ça. Et ils peuvent vous et la maladie ça va. Vous pensez qu'ils sont les vrais serviteurs de Dieu. Alors que ce sont des requins. Alors que ce sont des agents du diable. Oui, ils sont des requins parce que le Léviathan, ça n'a pas de qui? Ça n'a pas du diable. Et ces fils qui sont des requins. Ce sont des loups. Ce sont des loups. La Bible, une fois j'ai fait une recherche sur le loup. J'ai vu que le loup là, il ne tue pas parce qu'il a faim. Il ne tue pas parce qu'il a faim. Il tue juste parce qu'il a envie de tuer. Parce que je me posais la question, ah mais Seigneur, nous sommes des brebis, mais tu nous envoies parmi les loups. Comment? Mais ce que j'ai compris après et l'expérience du Seigneur, nous sommes des brebis, certes, mais en nous il y a un lion. C'est pour ça que Jésus nous envoie. Nous sommes des brebis, mais en nous il y a un lion. Donc quand la brebis, quand le loup te regarde, et c'est que tu ne connais pas ton identité en Christ, il peut t'avoir facilement. Parce que tu ne sais pas qu'en toi, il y a un lion. Tu ne sais pas. Donc, il va te tromper. Et en te trompant, le lion quitte ta vie. Parce qu'il va te mettre dans le péché. Donc, le lion quitte ta vie. Mais quand tu connais, voici parce que Jésus n'a pas parlé par ça. Est-ce que Jésus est bête pour dire, vous êtes des agneaux, vous êtes des brebis que je vous mets parmi les loups sans défense? C'est ce que vous pensez? Non. C'est parce qu'il sait qu'il est en nous. Comme Jésus a dit, celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Jésus l'a dit, que le diable vient mais il n'a rien en moi. Il a été dit, celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. C'est ça. Donc le loup là, il tue pas envie. Il ne tue pas parce qu'il a faim. Il tue pas envie. Et ce sont les faux prophètes là. C'est-à-dire, ils font des canages. Ils détruisent. C'est pour ça qu'ils couchent les femmes mariées. Oh. Ils couchent les femmes mariées. Ils couchent tout le monde, les vieilles. Ils font des sacrifices humains de gauche à droite. C'est ce que je dis pas de loup là. Oh. Le loup fait des dégâts. Hein. Le loup fait des dégâts. Elle fait des études sur le loup. Le loup fait des dégâts. Le loup fait des dégâts. Il tue. Il fait des canages. Parce que les faux prophètes, ils font des canages. Ils détruisent des familles. Ils détruisent des vies. Ils détruisent des foyers. Et puis ils s'en foutent. Et on accuse tout le monde. Il faut des dégâts partout. C'est le travail du loup. C'est le travail du loup. Faites attention. Faites attention. Faites attention. Jésus revient chercher son église. Jésus ne viendra pas chercher des dadis. Il viendra chercher ceux qui lui appartiennent. Ceux qui ont vécu pour lui. Ceux qui attendaient son retour, qui soupiraient après lui. Ceux qui ont soupiré après lui. Ceux qui ont soupiré après lui. Si Dieu permet que les temps deviennent difficiles, c'est pour amener son église à se tourner vers lui. Si vous ne comprenez pas ça, c'est dommage. Si vous ne comprenez pas, c'est dommage. Parce que tout ce qui est en train de se passer, cette difficulté qui vient et qui va s'intensifier, Jésus permet, Dieu le permet pour que l'église puisse soupirer après son retour. Puis dire, cette terre-là, elle devient difficile. Il n'y a rien de bon sur cette terre. Il n'y a aucune sécurité. Tout est chaotique. Mais regarde ce qui se passe. Regarde ce qui se passe. Non, on va partir chez nous. On va partir, votre Seigneur Jésus vient nous chercher. C'est de ça qu'il est question. Mais si toi, malgré ce qui se passe dans la terre, là, sur la terre, malgré les calamités, malgré les choses, toi, tu aspires, vraiment, je vais régner les 4 clés pour avoir la bénédiction. Les 4 clés, mon ami, on va te laisser avec tes clés sur la terre. Quand Jésus viendra, nous on va partir. Tu auras toutes tes clés. Mais nous on va partir. Faites attention, nous sommes à la fin des temps. Hein. Nous sommes à la fin des temps. Nous sommes à la fin des temps. Et beaucoup parlent de réveil. Quand les gens parlent de réveil, ils pensent qu'ils sont les miracles. Non, le réveil, c'est ce que je suis en train de dire. Dieu va susciter des personnes comme nous là pour parler
Mais comme vous attendez un réveil spectaculaire, vous n'allez pas discerner. C'est quoi en fait le réveil? Vous n'allez pas discerner. Et Jésus viendra vous surprendre dans ça. Il viendra vous surprendre. Il viendra vous surprendre. Parce que vous pensez que le réveil, c'est les power. Non, non, non. Le réveil, quand on parle de réveil, c'est quelqu'un qui dort qu'on réveille. Quand on parle de réveil, c'est quelqu'un qui dort qu'on réveille. Et le réveil parle de la conversion des gens. Une prise de conscience. Ah, je suis dans le péché, il faut que je change. Il faut que je suis réveillé, il faut que je me répande. Il faut que vraiment je sois plus. C'est ça le réveil. Les miracles, ça se fait toujours. Les paralytiques marchent toujours. Il y a les miracles toujours. Il y a les miracles toujours. Le réveil, c'est ça. C'est ce que nous sommes en train de dire. Et que vous contestez. Dieu va amplifier des jeunes gens, des jeunes filles. Ils viendront parler. Ces personnes viendront parler également. Et dénoncer les choses. Et vous allez les combattre. Vous allez les combattre. Parce que vous pensez qu'ils sont en train de critiquer. Alors qu'ils sont en train de parler de la part du Seigneur. Pendant ce temps, vous resterez dans les motivations. Vous resterez dans les messages. Vous n'allez pas discerner. Vous n'allez pas discerner. Je vous le dis. Vous n'allez pas discerner. C'est pour ça que Jésus a dit, je suis heureux de ce que tu as révélé ces choses aux enfants. Tu as révélé ces choses aux enfants. Quand je dis pas d'enfants, ça parle de ceux qui pensent comme des enfants. C'est ceux qui croient comme des enfants. C'est ceux qui écoutent comme des enfants. C'est ça qu'il est question. Faisons attention. Jésus dit, soyez sans tache, ni ride. Ride. Nous, on travaille pour être sans tache, mais on ne travaille pas pour ne pas être ridé. Faisons attention. Que Dieu vous bénisse. Amen.